Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous, ça a été un week-end vraiment très tranquille à la maison. On a fait un live samedi soir sur Instagram, c'était vraiment cool. Et dimanche, c'était comme un dimanche lambda, c'est-à-dire que nous n'avons absolument rien fait à part glander et c'était plutôt pas mal. Je reviens pour une journée confinement, je vais vous emmener avec moi et allez, une journée avec moi pendant ce confinement. Il n'est pas encore midi ici, il est à peine 11h, à peine. Ouais, la matinée est quand même bien entamée. Je vous emmène avec moi. Je vous avais parlé il y a quelques temps, la semaine dernière, de l'application Too Good To Go. Et là, hier, Doudou, il a passé commande, donc on va aller récupérer des fruits et légumes. Alors, vu la situation économique actuelle, les prix ont augmenté, ce qui est normal parce qu'en fait, l'idée c'est de récupérer des invendus, sauf que là, les restaurants, les magasins sont fermés, donc forcément, eux, ils ont du stock. Et ça ne me choque absolument pas que les prix aient augmenté, parce que c'est plus des invendus pour le coup, c'est des choses vraiment fraîches qui sont là et qui attendent de trouver preneur. Donc nous, on y va. Le cajot, on en a pris qu'un, c'est ça, Doudou ? Est à 12 € au lieu de 4,50 €. Mais vu la quantité de fruits et légumes qu'il y a à l'intérieur, franchement, je trouve ça quand même super bien. Et c'est, comme le dit Doudou, c'est quand même 4 kg de fruits et légumes. Donc 4 kg de fruits et légumes pour 12,50 €, franchement, je trouve que c'est plus que raisonnable. On y va! Notre cagette, on va dire ça comme ça, de fruits et légumes. Alors c'est super joli, j'adore, il y a un panel de couleurs, c'est appétissant, c'est super appétissant. Alors nous avons des poivrons, de jolis poivrons. Nous avons des radis, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de radis. Alors attends, j'essaie de sortir ça, passer. Des radis. Alors, je suis pas fan des radis. Doudou a dit qu'il allait cuisiner ça de manière qui ferait que j'aimerais. On en reparle. Des petites tomates cerises, ça c'est cool. On a des pommes aussi. Il y a souvent des pommes dans ces paniers, mais avec les pommes, on peut faire tellement de choses. Voilà. On a aussi des poires. La dernière fois, elles étaient super bonnes. Là, il y en a deux. Mais c'était très bonne la dernière fois. Donc, topissime. 2 oranges. Voilà. Nous avons également 2 kiwis. Des raisins qui, j'espère, sont sucrés. Des raisins noirs. Nous avons également des bananes. Ça tombe bien parce que je voulais faire un banana cake. Nous avons un avocat qui est mûr. Ouais, qui peut être mangé là déjà, pas mal. Concombre. Et pour terminer, des jolies carottes, elles sont toutes mignonnes. Voilà, et on a payé ça 12,50 €. Alors, comme je vous le disais, normalement c'est 4,50 €, mais vu la crise actuelle, ce sont plus des invendus, c'est carrément des produits frais. Voilà, à disposition. Donc moi je trouve que pour 12,50 €, franchement, ça vaut largement le coup. Et j'espère que ça va nous tenir toute la semaine. Bon, on a quand même un petit peu de trucs qu'on avait acheté, mais je me dis que ça devrait tenir une semaine. Donc. Et l'application, alors oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Non, ça c'est le truc où on a été. L'application c'est Too Good To Go. Et d'ailleurs, je vous ai fait un article sur le blog tiabrownsugar.fr avec toutes les infos, le site et tout ça. Donc n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment intéressant. Là, ce sont des fruits et légumes
Mais l'application, c'est pas que ça, c'est aussi de la restauration, c'est aussi tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, ce sont les invendus. Donc si vous avez un restaurant qui fait partie de ce circuit, ben, vous regardez, vous checkez ce qu'ils proposent. Ça peut être des plats, ça peut être des fruits et légumes, ça... En fait, il y a plein de choses. Donc il faut aller sur le site, regarder, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et il y a un côté écologique parce que ça nous permet de ne pas gaspiller. Et je me dis, quand c'est temps difficile, c'est pas négligeable. Donc, c'est bon, les courses sont rangées. Là, je suis en train d'essayer une nouvelle recette. C'est une recette de burger végétarien. Alors, je n'ai jamais fait de burger végétarien. Généralement, je les achète. Sauf que les 2 dernières fois où on a été faire les courses, j'avoue qu'on a été bluffé par le montant. Bah ouais, on est tous les deux à la maison, comme je vous disais dans, je crois, la dernière vidéo, on est tous les deux à la maison, ce qui fait qu'on fait beaucoup plus de courses et ça revient cher parce qu'on mange bio, on mange beaucoup de légumes, de fruits, de produits frais, ça revient cher. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une alternative à tout ça sans forcément réduire la qualité de ce que l'on mangeait parce que je pense et je suis persuadée que l'on peut bien manger pour pas cher. Donc, mais pour ça, il faut s'atteler à la tâche et cuisiner. Donc là, j'essaye une recette de burger végétarien. On va voir ce que ça donne. Donc, ce sera pas le repas de la recette de cette vidéo, mais si c'est sympa, je vous la donnerai dans une autre vidéo. Voilà. Allez, je recommence. Viens dans la vidéo. Alors tu parles pas si tu viens pas. J'ai rien dit. Non, parce que je sais que tu vas parler, je vais parler du film et tu vas te sentir obligé d'intervenir. Non, c'est pas ma chaîne. Donc le film du jour que nous avons regardé hier soir, c'est Just Mercy. Ouais, on m'a demandé de faire attention à la prononciation. Et c'est un film super intéressant, tiré d'une histoire vraie. Alors, les acteurs principaux, Michael B. Jordan, donc déjà juste pour ça, vous regardez le film. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est accompagné de... Comment il s'appelle le monsieur? Je viens de le dire. Comment il s'appelle, Doudou, le gars? Interdit de parler dans la vidéo. Vous voyez ce que je dois endurer tous les jours? Doudou, c'est quoi son nom? J'ai oublié, je viens de le dire. Jamie Foxx. Jamie Foxx. Voilà. Brie Larson aussi. C'est qui lui? Non, c'est qui elle? Ah, elle. Brie Larson. Brie Larson, je sais pas c'est qui. C'est l'actrice qui est dedans, qui joue la dame qui aide Michael B. Jordan. Ah, d'accord. Et qui en jouait entre autres Captain Marvel dans... Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Ouais, mais elle ressemble pas à la meuf de Captain Marvel dans le film, c'est pour ça. La coupe de cheveux, forcément. Et effectivement, il y a cette demoiselle dans le film qui joue très bien d'ailleurs. Oui, comme le mariage et Larson. Comme Nicky Larson. C'est ça. Alors, pourquoi je vous conseille ce film? Hormis le fait qu'il soit tiré d'une histoire vraie, c'est parce qu'il est bouleversant. Il est bouleversant, je trouve que le jeu des acteurs est très juste. Et c'est l'histoire, pour faire simple, d'un condamné à mort. Et l'idée, c'est En Alabama. C'est important. Et l'idée, c'est de le faire sortir du couloir de la mort. Donc, comment faire? En sachant qu'on est dans les années 70, c'est ça? Ouais, 70. 90. Fin 90, 90. Ouais. Et voilà, avec tout ce qu'il y avait de racisme à cette époque aux États-Unis. Et en fait, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on n'est pas dans un truc un peu pathos où il y a que de la caricature. Vraiment, je trouve que les propos sont justes, qu'on peut se projeter, qu'on peut se dire « ouais, ça aurait pu arriver, sincèrement ». Et en plus, c'est arrivé puisque c'est une histoire vraie. Et par contre, il est dur le film. Il est vraiment dur. Dur dans le sens
où vous pouvez vous énerver. Doudou, il s'est énervé hier. Donc, vous pouvez vous énerver très facilement. Mais il est très beau, très très beau. Donc, c'est Just Mercy. On l'a regardé en streaming sur Internet, donc vous pouvez le trouver facilement. Il est sorti en début d'année. Donc, voilà. Donc j'espère que vous allez aimer ce film que je vous conseille. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous le regardez après cette vidéo, ben pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien savoir. Je crois que je l'ai perdu. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la pause. T'es décédé? Ouais. Ok. Bon, ben, 2 tchuss. fois. Ça, c'est typiquement le mec qui s'emmerde. Pauvre chaton. La flemme. Ah, mais ça se voit. Ça se voit. Vive le confinement. Je te jure. Donc, comme vous pouvez le voir, certains arrivent à mieux gérer ce confinement que d'autres. Je crois que je l'ai perdu là. Définitivement, je l'ai perdu. Bah, en même temps, je lui donne des idées d'occupation et il ne veut pas. Je lui dis d'aller faire un pain au beurre parce qu'il neige. Bah, il neigeait. Là, il ne neige plus. Il est en train de tout casser. Je lui ai dit de faire un pain au beurre et que j'aurais fait un chocolat. Surtout, fais du bruit. Je suis pas en train de faire une vidéo. Vous voulez un challenge? Vous n'avez rien à faire? Tentez de lécher votre coude. Celui qui y arrive, je lui donne 5 €. Léchez votre coude. Lâche ton coude pour moi. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment. Faites pas ça, c'est ridicule, en vrai. Demande pas ça à ma communauté, s'il te plaît. Fais ce genre de demande sur ta vie, sur ta chaîne, sur sur tes réseaux sociaux, pas sur les miens. Ils s'emmerdent. Et tous ceux maintenant qui ont essayé de lécher leur coude, vous le savez, hein. Je veux voir les commentaires de ceux qui viennent d'essayer de lécher leur coude. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pas aujourd'hui. Là, on fait une vidéo un peu tranquillou. Je dis ça depuis 4 jours. En fait, vous allez me dire, mais toutes les vidéos, c'est des vidéos tranquillou. Demain, je vous fais une vidéo sur 10 choses à faire en confinement. Parce que là, je suis en train de perdre mon mec et il faut que je l'occupe. Donc, je vous fais une vidéo demain, 10 choses à faire en confinement. Voilà. Bon, sur ce, je crois qu'on est pas mal, hein. Non, tu penses pas? Tu voulais rajouter quelque chose aux gens? Allez me chercher un bol de miel pops. Si vous avez des idées de choses à faire en confinement pour des gens qui sont sur le point de se suicider, dites-moi. Parce que là, vraiment... Voilà. Moi, ça va, je le vis toujours bien. Là, j'ai fait mon budget. Je vous avais parlé de ce petit livre. Bah, y a le budget du mois, là, on est le 30. Donc, j'ai préparé mon budget pour le mois à venir. Il est vraiment super intéressant. Il est vraiment hyper efficace. Il faut savoir que ça fait 2 mois que je suis dessus. Et il y a déjà des résultats probants. Donc, si vous aussi, vous avez envie de gérer de manière plus intelligente, de mieux gérer tout simplement votre budget, n'hésitez pas parce que ça, c'est une pépite et c'est surtout bien fait. Voilà, c'est bien construit. Donc, moi, je viens de faire ça. J'ai fait des burgers, comme je vous ai dit, qui ont l'air pas mal au niveau de la texture. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment les faire s'ils sont bons, parce que bon, être beau, c'est pas tout, hein, voilà. Et ben là, je pense que je vais lire. Tu veux lire avec moi? Non, mais on regarde un film. Depuis tout à l'heure, il me dit bien, regarde un film. Depuis tout à l'heure, je lui dis non. Sinon, tu sais, on peut faire une web série où on se filme 24 heures sur 24. Tu veux pas qu'on achète une PlayStation? Non, alors carrément pas. Non, mais même pas en rêve. Faites pas ça. Vous allez... Là, c'est bien parce que nous, on n'a pas de télé. On n'a pas de télé, donc on veut regarder la télé. On se met soit Netflix ou on cherche des films. Mais une console à la maison, mais c'est mort. C'est mort. Donc voilà. Là, j'ai l'impression de vous parler comme si vous étiez là en mode vous êtes à la maison avec moi. On fait ça, appelle-les les gens. Appelle-les, genre je prends leur numéro, je les appelle de temps en temps. Ceux qui veulent être appelés, donnez-nous votre WhatsApp. Non. Moi, j'ai pas dit que je m'ennuyais. Hein. Avec 17 000 personnes, on trouve passer le temps. Bon, allez. Sur ce, je vais lire. Ça va être très bien. Il aime pas lire. Je vais lire
Cette vidéo pour aujourd'hui est terminée parce que là, on va combler pour combler, ça n'aura aucun sens. Voilà. C'est... Pourquoi tu mets des lunettes de soleil alors qu'il neige? Le swag. Bref, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des vidéos qui arrivent. Sur Insta, sur Facebook, abonnez-vous. C'est toujours plus sympa quand on est nombreux. Plus on est de fous, plus on rit. Et en plus, il y a plus de choses qui se passent quand même. Même si là, depuis presque 10 jours, je fais une vidéo par jour. Ouais, c'est quand même pas mal. Comme je vous ai dit, je me mets pas la pression. Je fais une vidéo si j'ai envie. Si j'ai pas envie, je fais pas. J'ai vraiment pas envie que cette période de confinement devienne stressante. C'est pas le but, je pense pas. Donc voilà. Vous avez entendu? Il dit, mais ça l'est. Alors, c'est pas stressant pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivent bien. Et puis, il y a les autres. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Demain, je reviens, comme je vous l'ai dit, avec 10 idées de choses à faire pendant le confinement. Je pense que ça pourra en aider plus d'un. Allez, tchuss!